Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de trading où on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB. On ira faire un tour sur le Link. Il y a un super setup aussi à prendre et je pense que ça peut être une grosse position à prendre. Donc on va tenter ça. Et puis aussi, je tenais à vous dire, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur du coup Instagram, étant donné que demain, je pars à Dubaï pour aller voir les deux demi-finales de la Coupe du Monde avec Crypto Future et toute la team de BitGet. Donc encore une fois, merci à eux. Donc si vous voulez suivre mes aventures, follow sur Instagram, je vous mets le lien en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On ira voir un petit peu tous les setups, etc. Et puis demain, on ira faire un peu une vue d'ensemble, vu que je pars et je ne pourrai pas faire de vidéo. Ça sera une vidéo un petit peu plus générale, où on regardera en plus grosse time frame. J'espère qu'elle vous plaira. Installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Partons sur le Bitcoin. Avant toute chose, on va d'abord aller checker ces fameuses liquidations ici sur Binance. Donc on en a juste un petit peu au-dessus qui monte jusqu'à 17 200. Donc vous voyez qu'on a des gros pics. Je rappelle que plus les pics sont grands, plus les liquidations sont grandes. Et encore une fois, pour après aller voir la bonne échelle, allez voir ici les chiffres. Donc en général, 20 millions de liquidations, c'est pas énorme, hein. Souvent quand on arrive vers la zone des 50, 100, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Mais voilà, on a quand même un petit pic au nord et après au sud et un autre qui vient chercher jusqu'à la zone des 16 500. C'est vraiment un autre target, hein, la zone des 16 500, passer en fait sous toute cette poche de liquidité et taper l'order block en dessous, combler ici la zone de fair value gap, taper la zone de PEI qu'on a ici, pas mal de ces de targets juste en dessous. Donc voilà un petit peu pour les liquidations sur le Bitcoin. Donc ce qui ferait sens, c'est de faire un petit pump, comme je vous montre ici, un petit pump et ensuite on descend. Je vous ai fait un dessin sur Twitter, donc ici on a bel et bien, j'ai dessiné en fait une petite hausse, on prend une liquidation et ensuite on vient taper le gros pic qu'on a sous ici cette equal low. On va appeler ça un equal low étant donné que on a, je pense, une petite poche de liquidité en dessous. Donc comment on peut trader ça? Personnellement, c'est donc j'ai déjà mon trade ouvert ici sur BingX et puis BitGet, donc en copy trading, qui sont ouverts ici. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen de rouvrir un autre ici short. Donc ce que j'ai target, c'est en fait en 4 heures, on peut voir qu'on a une petite poche de liquidité. Vous voyez ici le petit rectangle vert de liquidité, une petite poche de fair value gap. Donc en fait, en gros ici, on a un petit fair value gap à venir taper. Donc je me suis dit, il y a forte chance que on passe au-dessus de ce sommet-là. Non, si je veux bien prendre le pinceau, on passe au-dessus de ce sommet-là et ce sommet-là. Donc ça a déjà été fait, mais je m'attends quand même à une petite recherche de liquidité, hein. On peut le voir, hein, ici qu'on en a, donc c'est pas inutile. Un petit pump, hop, on vient chercher tout ça et ensuite on part à la chasse des liquidations des longues qui sont beaucoup plus basses. Après ici GTP, ici ça fait un ratio de 7, on verra si on tire un petit peu plus bas, si on est gourmand ou pas. Mais voilà un petit peu du coup les scénarios que j'ai sur ce Bitcoin et de ce côté là. Ouais. En fait ça c'est le scénario que je vous ai montré. On a la zone de fair value gap ici en 4 heures qu'on est venu toucher. Ici on a la mèche des liquidations des gens qui étaient en train de short ici, donc ça c'est parfait. Ensuite ici petite poche de liquidité, donc ce que j'attends c'est un petit pump et ensuite des gringolades pour aller chercher les liquidités qu'on a ici en dessous. Voilà un petit peu ce que j'attends pour ce Bitcoin. Encore, ne l'oubliez pas, c'est le week-end. Souvent, on latéralise et après, on fait soit une chasse d'un côté ou de l'autre et après, on part dans l'autre sens. Donc, comme ici, pourquoi pas faire une chasse au nord et ensuite, on dump droit derrière. Je rappelle que mercredi prochain, on a les résultats aussi de l'inflation, s'ils vont augmenter ou du coup la laisser ou baisser. Bref, ça peut valoir aussi énormément de choses sur ce BTC. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça allait pump. Oui, mais c'est mercredi, les gars. On est samedi. Il y a encore quelques jours à venir chercher. Donc mercredi, c'est ici. Donc ouais, il y a encore vraiment de la marge. On peut largement redescendre pendant ce temps-là. Et après, si on a des bonnes news, pourquoi pas repartir au nord. Ça serait le plan idéal. Maintenant, du côté de l'Ethereum, on est venu chercher donc toute la zone de fair value gap ici. Ça, c'était plutôt pas mal. Et là, on est en train de repartir en laissant des bagages des liquidités et des stop loss ici. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Donc maintenant, je me dis, moi, je m'attendais à un petit rebond. Je pense qu'on peut l'avoir maintenant. On vient taper ça. On vient, pourquoi pas, prendre notre Fibo depuis ici à ici. On cherche la zone des 0,5. On essaie de shorter au-dessus. Pourquoi pas faire un tour au-dessus de ce sommet-là. Donc récupérer 2-3 stop loss juste au-dessus de ça. Et ensuite s'inverser. Je rappelle que l'Ethereum, c'est plus ou moins comme le Bitcoin. On a aussi en fait beaucoup de liquidités et on voit bien ici que ce bottom ici s'est formé juste au-dessus de la zone de PEI. Ça, c'est juste un trap des liquidités. On en crée comme ça quand on reviendra là. On aura beaucoup plus de matière et beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus de gens qui seront rects. Du côté du BNB, donc ce qui est toujours assez intéressant, c'est que on est venu chercher et on est venu chasser les stop loss au-dessus de ce sommet là, on se fait rejeter et pour le moment moi ça me fait vraiment penser ici à un petit bear flag. On peut largement redescendre, repartir encore et ensuite s'inverser. On a une petite zone de POI ici, on verra si elle fait l'affaire. Donc attendez, en 2 heures
On va peut-être passer en 1 heure. Voilà, c'est la dernière bougie ici. Ça peut être une belle zone pour un potentiel short ici sur le BNB. Mais encore une fois, à prendre ça avec des pincettes, étant donné que c'est le Bitcoin, le king du parking. Parlons du coup de l'indice du dollar qui est toujours en train de pump. Donc on était bien revenu cette target. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à passer par-dessus cette trendline. Donc ici, c'est l'ancienne zone de support. Il faut absolument qu'on arrive à repartir par-dessus, mais je pense que ça va le faire. Et du côté ici du SP500, personnellement, je le vois clairement baissier. Et on va parler donc sur le Link. Donc le Link, c'est pas le setup que moi j'ai vu, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a vu. Je vais vous l'expliquer avec mes mots. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a partagé ça et je me suis dit, punaise, la charte est trop parfaite. Donc en gros, ici, on avait des stop loss qui s'étaient accumulés. Ensuite, ici, on avait ce plus bas là. Donc il a mis sell side liquidity parce qu'en fait, on avait de la liquidité. Tous les gens qui ont long ici, ils l'ont placé ici en dessous, leur stop loss. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu passer en dessous après une zone ici d'accumulation. Donc là, on peut vraiment dire accumulation, manipulation et ensuite on aura la phase d'extension, plus ou moins. Hein. Ensuite ici, il a mis cette petite ligne pour nous indiquer que en fait on avait notre boss qui a été formé, que ça a bien été validé. Et ici, il a tiré 2 petites lignes, donc on est en 30 minutes pour nous indiquer qu'on a une zone de fair value gap. Et ce serait la zone dans laquelle il faudrait long. Donc moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, le setup est trop propre. Maintenant, je me suis dit, bah vas-y, je vais tenter ce petit long. Alors, ce que j'ai fait, c'est, j'ai zoomé comme lui, plus ou moins. Et du coup, j'ai placé donc ici mon petit trait pour bien indiquer qu'on avait pris la liquidité. Ici, pour moi, on a de la liquidité, on a un equal high qui, à mon avis, referme de la liquidité. Ici, on a notre petit boss. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon entrée un petit peu plus haut que la zone de fair value gap qu'il a indiqué, parce que je me suis dit, il y a largement possibilité de venir retester ces deux bottoms-là. On passe ici sous cette zone de POI. On vient taper la zone des 0,5. Je pense que le mouvement est quand même assez puissant qu'on a eu là. Donc, il y a de fortes chances en fait que la zone des 0,5 tienne et qu'on reparte instantanément et pas qu'on vienne redescendre jusqu'en bas. Après, j'ai quand même pris une petite précaution. J'ai descendu mon stop loss jusque en dessous ici de la prolongation de ce bottom là parce que souvent on peut le revenir retaper ça et ensuite repartir. Après ça commence à devenir assez précis, mais on essaye d'être le plus précis possible. Et du coup, moi ce que j'attends c'est un retour dans la grosse zone de fair value gap là, on passe sous cette zone de POI et ce qu'il faudrait maintenant après c'est repartir. Si on continue à chuter, donc ici voilà, le link redescend etc. Ici ça tient pas, moi ce que j'attends et la prochaine zone que j'attends qu'elle tienne c'est celle-ci. Hop, c'est la zone de POI sous la zone des 0,5, ça aurait été notre entrée ultime. Mais bon, étant donné que je sais pas si on va venir chercher cette entrée-là, je préfère rentrer un petit peu plus haut, quitte à être un petit moment dans le rouge, mais théoriquement, on ne devrait pas passer sous ce plus bas là. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss juste en dessous. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que là, à mon avis, on a notre petite inversion structure. Hein. Si on passe en 1 minute, on a bel et bien ici notre cos. Ensuite, ici, on va former notre boss. Et du coup, là, ça va s'inverser. Il y aurait, à mon avis, un petit short à prendre. Donc c'est vraiment un scalp, mais pourquoi pas prendre un short dans cette zone là et target ici en bas. Enfin bref, voilà le scénario que je voulais montrer pour ici le link et puis les deux scénarios que j'avais, les deux trades possibles que j'avais ici sur ce BTC. On va patienter, je m'attends quand même à cette petite mèche où on récupère les liquidations et on redescend. J'ai placé mon stop loss au-dessus de cette mèche là, je sais pas si c'est une excellente idée, peut-être je vais le pousser un petit peu plus haut, peut-être au-dessus de ces lignes là, je suis pas à 20 balles près de toute façon. Et puis aussi si on recheck les liquidations ici, on monte jusque vers la zone des 17 216, donc il faudra quand même être un petit peu safe. Donc là on est à la zone des 216. Je préfère, si jamais on a vraiment des liquidations cascades, ça peut aller très très vite dans un sens et je veux éviter d'être la liquidité qui va être prise avant de redescendre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez bien et à plus.